reprendre à Shlishi. Parce qu'il y a un point que hier j'ai posé la question, mais je ne me suis pas rappelé la réponse. Alors on va commencer Chayesara, Shlishi, Pasuk Yud. Vayikar Ha'eved, l'esclave, on a vu que c'était Eliezer, et on a vu qu'Eliezer était le fils de Nimrod, que quand Abraham Avinu est sorti vivant du four où on l'a jeté, alors tout le monde l'a donné des cadeaux, et même Nimrod lui a donné cadeau son fils comme esclave. Alors Abraham, cet esclave, Eliezer, il a pris à 100 ragmalim, 10 chameaux, Bigmal Adonav, parmi les chameaux de son maître. Ça veut dire que sur les chameaux, on pouvait reconnaître que ce sont des chameaux de son maître, d'Abraham, parce qu'ils allaient avec des muselières. Abraham Avinu, il avait l'habitude que ces chameaux étaient attachés la bouche pour qu'ils ne mangent pas ce qui n'est pas à eux. Et il est parti. Il avait dans sa main toutes les bonnes choses d'Abraham, toutes les bonnes choses de son maître. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes les bonnes choses? Alors, il y a certains qui voulaient expliquer que ça veut dire tous les meilleurs des choses. Pas tout. Tout, ça veut dire les meilleurs. Comme on dit dans Birkat Amazon, mais de toutes les bonnes choses. Ça veut dire qu'il a pris uniquement les bonnes choses. Mais ça, ici, on ne peut pas traduire les bonnes choses. Koltuv, ça veut dire tous les biens de son maître. Pourquoi il faut traduire ici tous les biens de son maître? Parce que plus tard, quand Eliezer il va parler avec la famille, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire que mon maître, il a donné tout ce qu'il avait, il a donné à Yitzhak. Là-bas, il dit que la femme de mon maître, elle a eu un fils, il lui a donné tout. Il a donné tout. Ça veut dire que là, il est venu avec un document où c'était marqué qu'Abraham lui a donné tout ce qu'il possède. Alors, le problème, il est, alors comment Abraham, il pouvait s'en servir après, une fois qu'il a tout donné à Yitzhak, comment il va vivre? Et en plus, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de donner tout. La réponse est simple. Rachid dit, pourquoi il lui a donné tout? Pourquoi d'un coup, Abraham, il a donné tout à Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a donné un document qui lui donne tout. Pour quel but? Pour qu'ils acceptent donner Rivka à Yitzhak. Donner Rivka. Donc, puisque tout le but était pour qu'ils acceptent de donner Rivka, alors le cadeau était valable uniquement du moment où ils sont d'accord de donner Rivka. Mais s'ils ne sont pas d'accord, ils ne donnent pas. Il a donné pour ça. Donc, jusqu'à qu'il a parlé avec Rivka, c'était encore le bien Abraham, puisque c'était encore ses biens. Il pouvait travailler avec et gagner d'argent avec. Abraham Avinu, chaque chose qu'il travaillait avait la bénédiction. Donc, il a gagné avec ses bétails, il a eu de nouvelles naissances, de nouvelles choses. Donc, de ça, il pouvait vivre. Parce que le problème, il est autre. S'il aurait donné le cadeau déjà tout de suite, alors une fois qu'il a donné tout à Yitzhak, alors même l'esclave, Eliezer, à qui il appartient? Il appartient à Yitzhak. Comment après il va leur dire, je suis le serviteur d'Abraham? Si Abraham, il a tout donné à Yitzhak, donc il a donné l'esclave aussi. Mais comme on vient de dire, le rabbi explique, qu'il a donné depuis quand le cadeau est valable, depuis qu'ils sont d'accord de donner Rivka. Mais jusqu'à qui donne Rivka,
Abraham n'a rien donné encore à Yitzhak. Donc l'esclave, il est encore l'esclave de qui? D'Abraham. Donc on va voir la suite. Il est parti. Vayakom, il se levait. Vayelech, il est parti. El Aram Naharaim, vers la ville Aram, qui se trouvait à côté des rivières, à côté du Frat. El Ir Nachor, vers la ville où habitait le frère d'Abraham qui s'appelait Nachor. Quand il arrive là-bas, il va agenouiller les chameaux. Vous m'entendez? Alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors. Moi, je vous entends bien. Oui, mais au milieu, c'était arrêté parce que quelqu'un, il a essayé de téléphoner. Ah. Alors, on va voir la suite. Alors donc, Abraham Avinu, je veux dire, le serviteur Eliezer, il est arrivé avec les 10 chameaux dans la ville, à côté de la ville de Nachor, Aram Naharaim. Le miracle était que c'est marqué que le même jour qu'il est parti, le même jour il est arrivé. Où il est allé voir? Il est allé à côté du puits. Pourquoi à côté du puits? Parce que là-bas, on trouve les femmes qui viennent parler, ils viennent puiser l'eau, ils parlent, et là on peut entendre qu'est-ce qu'ils parlent, tous les lachon hara qu'on parle dans la ville, on pouvait l'entendre où? À côté du puits. Donc il est allé à côté du puits. Et on va voir que aussi plus tard, Yaakov Avinu, quand il va aller chercher sa femme, il va aller aussi à côté du puits. Moshe Rabbeinu, aussi à côté du puits. L'eau, ça amène aussi une bénédiction. Et aussi, tout le monde, ils ont besoin de boire. Donc, tout le monde vient à côté du puits. Et là, on peut trouver tout le monde. D'abord, on peut entendre, comme on a dit tout à l'heure, tous les lachon hara, toutes les histoires de la ville. Et là, on peut trouver tout le monde. Alors, quand il est arrivé à côté du puits, Vayavre à Gemalim, il a agenouillé les chameaux, c'était l'extérieur de la ville, vers le puits de l'eau. À quelle heure il est arrivé? Vers le soir. C'est le moment, c'est à Shoavot, que les femmes qui vont puiser l'eau, c'est le moment où ils viennent puiser l'eau. Alors là, il va entendre les femmes, qu'est-ce qu'ils parlent. Qu'est-ce qu'ils parlent? Va Yomar, il arrive ici, il va faire une prière. Va Yomar, il va dire Hachem Eloké Adoni Abraham, Dieu, le Dieu de mon maître Abraham. Donc il va prier, citer le mérite d'Abraham. Nous aussi, quand on commence une Amida, comment on commence l'Amida? Elokeinu ve'Elokei Avoteinu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Lui, il n'avait pas encore Yitzhak Yaakov. Lui, il avait seulement le mérite d'Abraham. Il cite le mérite d'Abraham et il demande à Dieu, le Dieu d'Abraham, Hakre na lefanai hayom. Hakre, mets-moi en présence, ça veut dire prépare-moi la demande que je veux. Hayom, aujourd'hui, je veux que ce que je cherche, je le trouve tout de suite aujourd'hui. Et par cela, tu vas faire une faveur. Il m'a donné Abraham, puisque je vais ici pour chercher une femme pour Yitzhak.
Et c'est qui est-ce qui m'a envoyé? Abraham. Donc, si je trouve, tu me fais trouver tout de suite aujourd'hui, tu fais un chesed avec mon maître Abraham. Qu'est-ce qu'il demande dans la prière? Hine voilà. Anochi nitzav al ein hamayim. Moi, je me trouve à côté du puits d'eau, à côté de l'eau. Donc, puisque je suis à côté de l'eau, au bnot anshe ha'ir, les filles des gens de la ville, yotzot li shovmai, ils sortent normalement pour chercher l'eau, pour puiser l'eau. Mais là, les chachamim nous disent qu'il a mal prié. Pourquoi il a mal prié? Lui, il a dit, je suis à côté du puits, et les filles viennent chercher l'eau. Mais ce n'est pas vrai. Normalement, qui est-ce qui vient puiser l'eau? Les pauvres, c'est les filles, bien sûr. Mais les riches, ce sont les servantes. Normalement, c'est les servantes, puisque le frère d'Abraham, Nahor, c'était un homme riche, un homme d'une grande importance. Alors, normalement, c'est qui est-ce qui allait puiser l'eau? Les servantes. Alors, parmi les servantes, il ne pourra pas trouver quelqu'un de bien. Mais à Kadesh Baruch, on va faire un miracle que c'est Rivka qui va venir chercher l'eau. Et on va expliquer pourquoi Rivka, elle va venir. Normalement, c'était les servantes. Rivka n'est jamais sortie puis chercher l'eau. C'était les servantes. Mais ce jour-là, la servante est tombée malade. Et Rivka a eu peur que sa mère va obliger la servante, malgré qu'elle est malade, à aller chercher l'eau. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle est partie toute seule avant pour amener de l'eau, comme ça qu'on n'aura pas besoin de demander à la servante. Et là, on va voir tout à l'heure que Rivka arrive. Alors, on va finir sa prière de Eliezer. Il dit, voilà, je suis à côté du puits, et normalement, c'est les filles qui sortent pour puiser l'eau, c'est-à-dire les filles des pauvres. Mais ça sera. Qu'est-ce qu'il demande? Hanara, la jeune fille, Asher Omar Elea, que moi je vais lui demander, Hatina Chader, penche, je t'en prie ta cruche, baisse ta cruche quand elle va puiser de l'eau, ve'eshte, pour que je puisse boire. Et si, par exemple, la fille qui arrive, et moi je vais lui demander de pencher sa cruche pour que je puisse boire, ve'amrachete, et cette fille va me dire, bien sûr, Baruch haba, bois. Elle va pencher sa cruche et me donner à boire. Mais elle va rajouter, elle va rajouter, pas seulement je te donne à toi à boire, je donnerai à boire aussi à tes chameaux. Et on a dit tout à l'heure qu'il avait 10 chameaux. Est-ce que vous avez une idée combien un chameau y boit? Un chameau y boit, je ne me rappelle pas combien, mais quelques centaines de litres. Alors, pour 10 chameaux, vous imaginez combien de l'eau il faut puiser. Alors, il dit, une fille que je vais lui demander à boire, et cette fille sera généreuse. Elle va me proposer à moi à boire, et aussi donner à boire à mes chameaux. Je veux que ça soit cette fille-là mérite être la femme d'Yitzhak. Cette fille généreuse, elle mérite. Mais je veux que ça soit aussi la fille de la famille d'Abraham. Ou Baïda. Et si tu vas prouver que c'est celle-là, la Abdachal Yitzhak, pour ton serviteur Yitzhak, ou Baïda, là je serai que tu as fait une faveur avec mon maître Abraham. La Torah nous raconte, il lui arrive, terem kila le daber, avant qu'il a fini de parler sa tefila, il n'a pas fini de prier. Vehine Rivka yotzet.
Et Rivka sort, elle arrive à sa rencontre. Donc, il a été répandu avant qu'il a fini parler. Le Medrash Rabbah dit qu'il y a 3 personnes qui ont été répondues tout de suite à leur prière. Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu et Shlomo HaMelech. Eliezer, c'est ici, la Torah dit, avant qu'il a fini de parler, Rivka arrive. Le deuxième, c'est Moshe Rabbeinu. Quand il y avait Korach qui voulait faire une révolution sur Moshe Rabbeinu, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a fait une prière. Et le verset dit, quand il a fini de prier, la terre, elle a ouvert sa bouche, elle les a avalés. La même chose, on trouve le troisième, Shlomo HaMelech. Quand Shlomo HaMelech a construit Beit HaMikdash, il a fait une prière. Et le verset dit, dès qu'il a fini de prier, il y a un feu qui est tombé du ciel qui a brûlé les sacrifices. Alors le Medrash, il dit que bien que tous les 3 ont été répondus à leur prière, mais le Nezer HaKodesh, c'est un livre, il fait une remarque que Moshe Rabbeinu et Shlomo, eux, ils ont été répondus quand ils ont fini de prier. Et Eliezer, lui, il a été répondu avant qu'il finisse de prier, plus que Moshe Rabbeinu et plus que Shlomo HaMelech. Une des explications, on explique dans la Chassidoute, comme Eliezer, il est allé chercher une femme pour Yitzhak. Yitzhak représente la rigueur. La rigueur, quand la rigueur est adoucie, là, les choses arrivent très vite. Comme c'est marqué, Hasholeach imrato aretz ad mehera yarutz devaro. C'est marqué qu'il y a 2 manières comment on prie et Dieu y répond. Il y a une manière, Hasholeach imrato aretz. Dieu, il envoie sa parole pour répondre à notre prière. Il envoie la réponse sur terre. La réponse, jusqu'à qu'elle arrive ici, ça prend du temps. Et ça passe par toute une chaîne de Olamot. Et chaque endroit, quand elle doit passer d'un monde à l'autre, il y a un jugement pour voir est-ce qu'on mérite que la lumière passe ou non. Et ça prend du temps. Il y a une deuxième manière, Admehera Yarutz Dvara. La parole, la réponse, elle va vite. Elle ne s'arrête pas. Quand est-ce qu'elle ne s'arrête pas? Si ça vient par rigueur. Par rigueur, par force, quand on donne une chose par force, la chose arrive tout de suite. Ça empêche tous les empêchements et tous les arrêts qui est possible au milieu. Et comme Yitzhak, c'est la rigueur, et dans la Kabbale, c'est marqué Tagbor et Tachayut, c'est une force avec rigueur, avec beaucoup de koach, donc elle arrive vite. Pour ça que pour Yitzhak Avinu, la réponse était tout de suite. Et la Torah dit, avant qu'Eliezer finisse de prier, de parler, Rivka, elle sortait. Qui était cette Rivka? Yulda Liptuel ben Milka. Cette Rivka est née, elle a été née pour Bethuel, de la femme de Bethuel. C'est elle qui a accouché Rivka pour Bethuel. Qui était Bethuel? Ben Milka, fils de Milka. Qui était Milka? Eishet Nachor Achi Abraham, la femme de Nachor, parce que Nachor, il avait une femme et il avait aussi une concubine. Et Bethuel était le fils de la femme de Nachor. Et Milka, elle a enfanté Bethuel, et ça, c'était la fille de Bethuel. Donc, c'était la petite fille du frère d'Abraham.
Donc elle arrive, vechada al shichma. Elle avait sa cruche sur son épaule. Ok, on ne va pas dire qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar, que Kada, ça représente les 24 livres de Torah Nevi, Moktubim, etc., etc. Donc Rivka arrive avec sa cruche sur l'épaule. Mais Hanara, et cette jeune fille, Rivka, Tovat Mare Meod, très très belle, bien que pour Avishag, Hashunamit, pour Avishag, c'est marqué sur elle, Vehanara Yafa Ad Meod, elle était belle Ad Meod. Alors le Midrash parce que pour Avishag, c'est marqué Ad Meod, elle était belle jusqu'à Meod, mais pas Meod. Et là, on dit Rivka était Meod, Tovat Mare Meod, très très belle. Betula, c'était une jeune fille. Veish lo yoda. Betula, ça veut dire vierge. Et personne l'a connue. Parce que les goyim d'avant, les nations d'avant, les filles, ils faisaient attention de ne pas avoir des rapports avant le mariage, pour ne pas tomber enceinte avant le mariage. Mais ils ne faisaient pas attention de coucher avec des hommes d'une autre manière. Mais pour Rivka, on dit le 2, elle était vierge, elle n'a pas eu de rapport, et même un homme ne l'a pas touchée, même d'une autre manière. Personne ne l'a touchée. Et le Midrash dit encore plus. À cette époque, et surtout Bethuel, le père de Rivka, il était chef dans la ville. Et il avait l'habitude que chaque jeune fille qui s'est mariée, c'est lui qui couchait avec elle avant. Et notre Midrash dit que des fois, c'était chaque père, avant de donner sa fille à se marier, c'est le père qui couchait avec elle. Et Rivka avait ce miracle que même que son père ne l'a pas touchée. On va voir plus tard, avant qu'elle va partir, le père va mourir, donc il ne pourra pas la toucher. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il a vu comment cette fille Rivka, très très belle, va tered ha'aina. Elle descend vers le puits, vatmale kadavatar. Elle a rempli la cruche sans baisser la cruche en bas. L'eau est montée vers elle. Il a vu qu'elle, quand elle se rapproche du puits, automatiquement, l'eau elle est montée vers elle. Et là, il a compris, personne, quand on descend vers le puits, l'eau du puits, elle monte. Il a compris que cela, c'est de la famille d'Abraham Avinu. Bayarotz ha'eved likrata. Là, l'esclave, quand il a vu Rivka arriver, il court vers elle. Pour lui, c'est déjà sûr que c'est elle. D'abord, il a vu sa beauté, il a vu que l'eau monte vers elle, va yomer. Et là, il ne va pas lui dire, ah bon, il a demandé, il a dit, je vais demander à la fille, donne-moi à boire. Là, il était sur elle, donc ce n'est pas la peine de demander à boire beaucoup. Il va juste lui demander, Hagmeinina, fais-moi gober, mais atmaï mikatir. Je veux juste un peu, voir comment elle va réagir. Il va demander juste un petit peu, pas beaucoup. Va ton mère, elle va lui dire, je t'ai adonné. Tu peux boire beaucoup, pas seulement une gobée, tu vas boire beaucoup. Va t'maher, elle s'est dépêchée. Va tored kada, elle a fait descendre sa cruche al-yada sur sa main, patache qu'elle lui a donné à boire. C'est elle qui a penché la cruche vers sa bouche pour qu'il puisse boire. Va tchal hashkoto, elle a fini de le donner à boire. Une fois qu'elle a fini,
il a bu combien il a voulu. Vatomer là, elle lui dit, Gam ligmalecha ishav. Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux. Pourquoi elle n'a pas dit avant? Parce que si elle va dire avant, il va boire vite pour ne pas la faire trop fatiguer, puisqu'elle doit encore donner à boire à tous les chameaux. C'est pour ça qu'elle attendait d'abord qu'il boit. Quand il a tout fini, sans se presser, là lui dit, je vais donner ainsi à tes chameaux. Et combien je vais donner à tes chameaux? Adim kilo lishtot, jusqu'à qu'ils ne vont plus boire. Je vais leur donner tellement d'eau, et quand je m'arrête, quand je vois qu'ils ne boivent plus. Vatmaher, elle va se dépêcher, Vat'ar kada et la choquette. Elle va vider la cruche vers un abreuvoir. Un abreuvoir, Rachidi, c'est une pierre avec des trous. On remplit de l'eau et de là, l'animal y boit. Alors, elle a vidé sa cruche vers l'abreuvoir. Vatarotz od la be'er. Elle a couru encore une fois vite vers le puits pour prendre encore de l'eau. Elle a puisé de l'eau pour tous ces chameaux, pour tous les 10 chameaux. Et cette personne-là, Eliezer, Mishtaïla, il est troublé. Il est étonné, il est troublé. Il dit, qu'est-ce qui arrive? Macharish, il se tait. La date pour savoir, est-ce qu'il a réussi son chemin? Est-ce qu'il est tombé sur une fille de la famille d'Abraham, une descendante de Nahor ou non? Il dit, est-ce que c'est vraiment cela? C'est pas possible. C'est pas possible. Vaï, il s'est fui. Malgré qu'il avait le doute, il attendait, mais de l'autre côté, il était sûr. Alors, quand ils ont fini à boire, Vaï Kachaïch, tout de suite, il a pris Nezem Zahav, un bijou qu'on met sur le nez. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, Nezem Zahav. C'est un bijou qu'on met sur le nez entre les 2 narines. Un piercing. Quoi? Un piercing, Rabbi. Piercing? Oui. Mais il a pris combien? Un piercing, c'est sur le nez. Là, c'est au milieu, entre les 2 narines. Ah, de narine, d'accord. Entre les 2 narines. Peut-être c'est aussi un piercing. Piercing. Beka Mishkalo. Ce bijou en or, il pesait un demi-shekel. Pour faire allusion que plus tard, ces enfants vont donner chaque année un demi-shekel pour les corbanotes. Il y a un demi-shekel pour faire les socles du Mishkan. Il va lui donner 2 bracelets. Tzmidim veut dire aussi tzamud, liés une à côté de l'autre. Asar zahav mishkalam. Le 2 bracelets, il pesait 10 cycles en or. Pourquoi 2 bracelets? Ça représente les 2 tables de la loi. Et le poids 10 cycles en or, ça représente les 10 commandements. Que ces enfants vont recevoir 2 tables de la loi avec 10 commandements. Une fois qu'il y a donné ces cadeaux, Vayomer, là il lui demande, Bat mi'at, tu es la fille de qui? Bien qu'il était sûr, mais quand même il voulait savoir. Après il lui demande une deuxième chose. Hagidi Nali, raconte-moi, tu es la fille de qui? Hayesh betavir, makom lano ladin. Est-ce qu'il y a la maison de ton père, une place pour nous, ça veut dire pour lui et les chameaux. Et comme il y avait 10 chameaux, il y avait aussi des serviteurs qui tiraient les chameaux.
est-ce qu'il y a pour nous tous une place pour dormir une nuit? Alors, Vatomer Elav, et lui répond, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, qu'un homme intelligent, il répond d'abord sur la première question, après il répond sur la deuxième question. D'abord, il lui répond sur la première question. Qui tu es? Elle dit, Bat Betuel Anochi. Je suis la fille de Betuel. Quelle est mon origine? Ben Milka. Betuel, c'est le fils de Milka, Yaldal Nachor, qui a enfanté à Nachor. Mon grand-père, c'est Nachor, le frère d'Abraham. Et mon père Betuel, il est fils de la femme de Nachor, pas de la maîtresse de Nachor. Donc, elle a répondu d'abord qui elle est. Sur la deuxième question, elle lui répond. Vatomer Elav, elle lui répond. Gam Teven, il y a aussi de la paille. Gam Mispo, il y a aussi de la nourriture pour les animaux. Raviman, nous avons beaucoup de nourriture pour les animaux, pour donner à tes chameaux. Gamma comme la lune, il y a aussi une place pour dormir plusieurs nuits. Il y a la place. Quand il a entendu ça, Vayikod Haïsh, l'homme il va se agenouiller, Vayishtachol Hashem, et il va se prosterner à Hakadosh Baruch Hu. Il va remercier Hakadosh Baruch Hu. Quand on a des bonnes nouvelles, il faut toujours remercier Hashem. Donc il a dit certainement, comme c'est la famille d'Abraham, il a un comportement comme Abraham, une gentillesse, une qualité de générosité. Donc ce mérite, c'est juste pour Yitzhak. Il va remercier à Dieu et il va maintenant dire une phrase à Hakadosh Baruch pour remercier Hashem. Vayomer, il va dire Baruch Hashem, soit béni Hashem, Elokei Adoni Abraham, le Dieu de mon maître Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le Dieu de mon maître Abraham? Le Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais sur des tzadikim, Dieu y repose son nom. On ne peut pas dire sur n'importe qui, le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel. Sur qui Dieu y repose son nom? Sur des grands tzadikim. C'est comme par exemple un roi. Il va mettre sa couronne sur qui? Pas sur n'importe qui. Il va mettre sa couronne sur un homme qui est effacé à lui, que quand on va lui mettre la couronne sur la tête, il ne va pas penser que je suis roi. Dieu y met son nom uniquement sur quelqu'un qui est effacé complètement à lui. Et normalement, il ne met son nom qu'après le décès de la personne. Parce que tant que la personne est vivante, il a libre arbitre, il peut encore changer. Alors, il dit, le Dieu de mon maître Abraham. Donc, lui, il peut dire, parce que pour lui, Abraham, il n'y a pas plus haut que ça. Mais à Kadesh Baruch, il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, une fois qu'Abraham est décédé. Alors, il dit, merci Hachem, Baruch Hachem, soit béni Hachem, le Dieu de mon maître Abraham, Asher lo azav chasdo v'amito, qui n'a pas abandonné ni son faveur et ni sa vérité, mais il m'a donné de mon maître. Il a fait tous les bonheurs à mon maître. Et il explique, Anochi moi, baderech, de la route, je n'ai pas eu besoin de chercher, pas eu besoin, comment il s'appelle, j'oublie le mot, pour trouver une adresse, pas besoin d'un annuaire, pas besoin d'un Waze. De la route, Nachani Hashem, Dieu il m'a dirigé Betaché Adoni, dans la maison du frère de mon maître. J'ai trouvé tout de suite Rivka, tout de suite. Ol Rivka Batarot Hanara,
la jeune fille, quand on lui a donné des cadeaux, comme on a dit avant, on lui a donné le bijou sur le nez et les 2 bracelets et tout et tout. Et comment il s'appelle? Eliezer lui a demandé est-ce qu'il y avait de la place pour passer la nuit. Alors elle va courir tout de suite, raconter à la maison et leur dire il faut inviter ce monsieur. Vataro Sanara. La jeune fille, elle va courir. Vataged le Beitima. Elle va raconter, elle va aller à la maison de son maître, de sa maman. À l'époque, la femme, elle avait une tante pour elle, pour travailler. Parce que les femmes étaient pudiques, sa mère. Donc, elle avait une tante pour son travail. Donc, elle a couru dire à sa mère que sa mère était dans cette maison du travail. Et normalement, à qui elle raconte? À sa mère. Kadvarim Hael, elle a raconté cette histoire. Comment un monsieur est venu, il lui a demandé à boire et tout, il lui a donné cadeau. La Torah raconte une parenthèse. Ol Rivka ach ushmo Laban. Rivka avait un frère et il s'appelait comment? Lavan. Le Midrash dit que on dit ach, ça veut dire quelqu'un, il entendait Lavan, il disait ach, oui bébé. C'était un des chefs pas des voleurs, mais des trafiquants. C'était un trafiquant, un menteur, un trafiquant. Il était, je ne sais pas s'il était plus fort que Mandelblit et la justice israélienne. C'était un grand menteur. Alors, quand quelqu'un entendait le nom de Lavan, il disait « Ach ». Mais ici, bien sûr, le mot « Ach » veut dire un frère. Mais ça, je vous ai rapporté le Midrash Haggadol. Rabbi Eliezer dit, pourquoi on dit « Ach » ou « Shmo Lavan » ? Kol Azoch, chacun qui se rappelle de Lavan, il dit tout de suite « Ach ». Oui, bébé, c'est-à-dire malheur. Ach. Alors, Rivka avait un frère Lavan, ou Shmo Lavan, il s'appelait Lavan. Alors, Vayaretz Lavan el Haïsh. Lavan, tout de suite, il a couru vers ce monsieur, vers Eliezer, El Haïn, vers le puits. Et normalement, pourquoi il a couru? La Torah va nous dire. Vaï, pourquoi il a couru? Il a vu le bijou sur le nez et le bracelet à l'idée à Choton, sur les mains de sa sœur. Donc, il a compris que ce monsieur, il est riche. Il a demandé de l'eau. Et qu'est-ce qu'il donne pour l'eau? Il paye avec des bijoux en or. Et quand il a entendu et d'ivré à Rivka Chotolemo, les paroles de Rivka, en disant voilà qu'est-ce qu'il m'a parlé, qu'il veut venir dormir chez nous. Alors, Vayavo El Haïsh, il est allé tout de suite, il a couru, il est venu vers ce monsieur. Et le Midrash dit que quand il est venu, il a voulu le tuer tout de suite et lui enlever les chameaux et toute la richesse qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vihine omed al hagmalim al haïn. Alors, Eliezer, il a fait monter les chameaux dans l'air au-dessus du puits. Et lui, Eliezer, il est monté au-dessus des chameaux. Donc, il a vu que ce monsieur, on ne peut pas le tuer. Alors Laban, il va lui dire avec ruse, Bo Beruch Hashem, viens, tu es béni par Akadosh Baruch Hu. Donc, il va le bénir. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash Rabbah?
que Rabbi Yossi, fils de Rabbi Dossa, il dit comme ça, que Eliezer, c'était un descendant de Nimrod. Et Nimrod, c'était le fils de Nimrod. Et Nimrod était descendant de Canaan, de Ham. Et il a été maudit par Noach. Mais une fois qu'il a servi Abraham Avinu, et là il est venu chercher une femme pour Yitzhak, il a eu cette bonheur que Lavan va le bénir. Il va dire Baruch Hashem. Il va quitter les gens maudits. Il va devenir quoi? Il va devenir Baruch. Bo Baruch Hashem. Viens, celui qui est béni par Hashem. Lama ta'amod bachutz. Pourquoi tu restes dehors? Viens chez nous. Anochi et moi, piniti habayit. J'ai vidé la maison. J'ai enlevé pour toi tout avodah zara qu'il y avait à la maison. Comme j'ai entendu que tu es Eliezer, tu es serviteur d'Abraham Avinu. Là, le Targum Yonatan Ben Uziel, il pense que quand il a vu, comment il s'appelle, il a vu Eliezer, Lavan a pensé que c'est Abraham Avinu. C'est pour ça qu'il va lui dire, bien, c'est lui qui est béni par Hachem. J'ai vidé Abraham Avinu, il n'aimait pas avodah zara. Il dit, j'ai vidé la maison, j'ai enlevé tout avodah zara de la maison. On m'a comme l'agmalim. Il y a chez nous aussi une place pour les chameaux. Et qu'est-ce qu'il a pensé? Que si pour boire, il a donné des bijoux, si je vais le rentrer, lui donner à manger et place pour les chameaux et tout, combien d'argent il va me donner? Ce monsieur, Eliezer, il est rentré chez eux à la maison. Il a enlevé le muselière des chameaux. Il nous a enlevé les muselières. Le Midrash dit, Rav Huna, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que les chameaux d'Abraham Avinu ne ressemblaient pas à l'ânesse de Rabbi Pinchas ben Yair. L'ânesse de Rabbi Pinchas ben Yair, on n'a pas besoin de l'attacher la bouche. Quand c'était quelque chose qui n'était pas prélevé du maaser, il ne mangeait pas. Quand ce n'était pas une chose cachère, il ne mangeait pas. Mais le chameau d'Abraham Avinu, il fallait leur fermer la bouche pour ne pas manger des choses qui ne sont pas à nous, pas manger du vol. Donc, l'ânesse de Rabbi Pinchas ben Yair était mieux que le chameau d'Abraham Avinu. Comme ça, il dit Rabbi Huna, Rabbi Yirmiyah. Ok. Qu'est-ce qu'il dit la suite? Il a enlevé le muselière. Il a mis du chameau. Mispo, c'est toute la nourriture que les chameaux ils mangent. Et il a préparé aussi de l'eau pour laver ses pieds. Et laver les pieds des personnes qui étaient avec lui. Alors d'abord, il a donné à manger aux chameaux. Ça, c'est l'halakha, qu'on n'a pas le droit d'aller à manger. Si on a des animaux, il faut d'abord donner à manger aux animaux. Comme on dit dans le schéma, Ve natati eisev besadecha livemtecha viachalta visabata. D'abord, on donne des herbes dans le champ pour les animaux et après on mange nous. Maintenant, la Torah raconte la suite.
Vayusam lefanav le'echol. Ils ont mis devant Eliezer à manger. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'ils ont mis à manger. Vayomer, il a dit, Lo uchal adim dibarti dvarai. Je ne peux pas manger tant que je ne vais pas parler ce que j'ai à dire. Parce qu'une fois que je commence à manger, pendant qu'on mange, on ne peut pas parler. Je vais d'abord parler. Parce qu'il va leur dire, ne pensez pas que pour de l'or, j'ai payé de l'or, alors pour manger, combien je dois payer? Il va leur dire au début, je suis un esclave. Je ne peux rien donner sans autorisation, etc. Alors, on va laisser pour demain, peut-être juste expliquer ce pasuk. Vayusam, ils ont mis. Qu'est-ce qu'ils ont mis à manger? Le Midrash dit encore plus. Quand ils ont vu les bracelets en or qu'il a donné à Rivka, beaucoup de gens ils se sont réunis pour tuer Eliezer. Mais ils ont vu qu'Eliezer, il prenait avec ses mains, il prenait 2 chameaux à la fois et il est passé une rivière. Quand ils ont vu sa force, ils ont dû le tuer, lui faire la guerre, impossible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Que quand ils vont lui donner à manger, dans le manger, ils vont mettre du poison, il va mourir et c'est tout. Alors, ils vont mettre du poison devant lui. Et lui, il va dire, je ne peux pas parler, d'abord, je mange. Et au moment où il va manger, il va venir un ange et changer les assiettes. Il va donner son assiette à Bethuel, au père. Et le père, il va mourir. Donc, on va s'arrêter ici et demain, on va faire la très bien. Bonsoir et merci à tout le monde et merci. Merci, Rabbi. Et combien on était aujourd'hui? Ah, Michael. Oui, les Michael. Michael. Peut-être il fait mincha. Peut-être, oui. Ah, on est 3. On est 3. Oui. 3. Ok. Tu es sûr? Peut-être on est plus. Bonsoir, Ravi. Yashmaya. On est 6. Ah, qu'on a ta vote. Chazak. Il s'est réveillé.